Alors là, il est 21h30 et demain matin, on va partir à 4h30 de Addis Abeba pour prendre l'avion et pour aller dans le nord du pays. Les parents de Jérém nous ont organisé une petite excursion. Apparemment, on va aller voir un volcan, on va dormir dehors à la Belle Étoile. Et aussi, il n'y a pas de douche et il n'y a pas d'eau. Donc, il y aura de l'eau en bouteille que les gens là-bas, les organisateurs nous ont préparée. Mais pas de douche, pas de toilette. Ça va être chaud. Mais on va y arriver, c'est l'aventure. Et voilà, on se retrouve demain. Bon bah c'est parti. C'est 3h45. On va partir pour le Dalol, le Danakil. Bon, l'avantage dans ce pays, c'est qu'on boit tout le temps du café. Donc ça va le faire. Ça y est, on va prendre l'avion. ውድ የሸማማይ ሰዋሮቻችንና ፍራንስ መንገደኞቻችን እንኳን ደህና መጣችሁ በማለት የላቀ አቀባበል ላቀርብላችሁ እወዳለሁ። ሸሬ ለመድረስ የሚወስድብኝ Ça y est, on vient d'atterrir à Semera. Là, c'est pas du tout le même décor. C'est désert, il fait très chaud. On a vu des dromadaires quand on était dans l'avion. C'est parti pour l'aventure. Let's go! On a rejoint Binyam, qui sera notre guide. Et en gros, on va partir dans les 4x4 qui sont au bout là, avec toute l'équipe. On va rouler au moins pendant 6 heures. Ouais, je crois que là il y a 6 heures de brousse là pour aller. Franchement, on sait pas, ça va être vraiment de la surprise. Mais c'est bien organisé quoi. Il y a les 4x4. Il y a les matelas. Il y a les matelas. Il y a de l'eau. Après le reste, on verra bien. Voilà, on s'arrête dans un petit hôtel avant de partir là, on se prend un petit déj. Le café toujours. Pancake, des petits cookies, des injera là, le truc qui arrache la gueule. Qui mange matin, midi, soir. Donc voilà, on va se restaurer tranquillement, de faire la route. Cyrine elle a pris l'ice. Jus de papaye. J'ai pas demandé. C'est bon. On a parlé un peu avec Binyam, on sait un peu plus. En gros, ce soir, on va au volcan. On monte sur le volcan. Le soir, on va voir un peu si on voit de la fumée de la lave ou quoi. Demain matin, très tôt au lever de soleil, on remonte sur le volcan. Il y a 40 minutes de montée environ. Et après, on va directement région Danakil. Il y a plein de petits dromadaires de partout. Là, regardez, il y en a un.
On s'est arrêté là, on est à un petit viewpoint apparemment. Wow, c'est aride. Attention. Regardez-moi ça. Quoi, sur la route, il y a pas mal de dromadaires. Il y a des gens un petit peu qui... Je sais pas trop ce qu'ils font là, mais bon, ils sont là, quoi. Et c'est le désert, quoi. C'est désert, mais... La route 10 sur 10, franchement. T'as les gros pylônes, en fait, qui traversent tout le désert. Alors, en gros, là, c'est la vallée du Rift. Et ça part de l'est de l'Afrique, voilà, ouais. C'est ça. C'est le plus grand vallée d'Afrique. 6500 km 6600 km de Meroe jusqu'à Mozambique, parce que il passe l'Éthiopie, Kenya et Mozambique. Ouais. Mais parmi 6000, c'est 1500 km, il passe en Éthiopie. Ouais. Alors dans les 1500 km, il y a beaucoup d'activités de volcans, comme c'est ce qu'on va voir ce soir, le Ertalé. Peut-être. C'est ce qu'on va voir demain, c'est Dalol, parce que les deux volcans sont différents. C'est ce qu'on va voir. Ce soir, c'est l'activité de la lave. Mais demain, c'est ce qu'on va voir, c'est l'activité de l'hydrothermale. Eh bien, c'est l'activité de l'eau et du volcan. Du volcan, ouais. Avec du sel. Ça, c'est le Dalol, ça. Dalol. Ouais. Là, on est vraiment à la frontière de l'Érythrée. Si on regarde tout devant là-bas, tout droit, c'est juste l'Érythrée. Donc, on longe vraiment la frontière là. Le volcan en pointe, là-bas. Ce pic là, ça c'est un volcan explosif. Ancien bien sûr. Mais tu le vois avec sa forme au milieu, il y a un dôme de lave qui sort, mais avec une lave tellement visqueuse qu'elle n'arrive pas à sortir. Donc il n'y a pas vraiment de cratère comme un peu, on va dire, le piton de la Fournaise. Non, pas le piton de la Fournaise, la montagne Pelée. Martinique, voilà. Mais on voit bien dans sa forme. Ouais. Que c'est un volcan explosif. Bon. Ça, c'est nos deux voitures, nos deux 4x4 qui ont bien toute la marchandise avec eux, toute la nourriture pour 3 jours, l'eau, l'essence, même les matelas, nos lits, ils ont tout. Et il y a plusieurs autres touristes aussi qui nous suivent et qui vont au même endroit. Voilà, on est en un endroit où en fait il y a de l'obsidienne par terre. Regarde-moi ça. C'est en fait c'est de la roche qui vient du volcan et c'est vraiment en fait c'est très coupant. C'est très coupant. Et en fait cette zone là c'est aussi où ils ont retrouvé en je crois il m'a dit 1960-70 le gisement en fait de Lucie. Donc les premiers hommes préhistoriques un peu qui s'étaient placés sur 2 pattes. Il y en a eu 2 autres aussi. Mais c'était environ par là. Et en fait ils utilisaient l'obsidienne pour couper la viande. Là tu peux voir comment c'est tranchant en fait. Couper la viande, faire des lances, des trucs comme ça. Donc ici c'est vraiment les plus anciens squelettes de bipèdes qui ont été retrouvés, c'est là quoi. C'est fou hein. Bon, il fait super chaud hein. Là je pense qu'il fait 38 degrés. Il fait quand même sec donc ça va, c'est respirable, mais il fait super chaud. Là j'ai pas pris ma casquette, peut-être une erreur. Ah ça tabasse là, ça tabasse bien.
Là, on vient de faire une autre halte pour avoir une petite vue sur le lac de Sel. Tout salé. Ouais. En fait, c'est les gens, ils font du sel ici. Parce que Ok. quand vous voyez le trou, Ouais. ils pompent de l'eau, ils remplissent, puis laissent le après sel ils en bas. laissent pour 4 à 6 mois. Ok. Après, il devient du sel comme solide. Ok. C'est après qui ajoute comment dire, ce sodium. Sodium chloride in English. Sodium. Ah. Ouais. Ok. Il doit faire 60 degrés là. C'est pour ça il y a les. Un sauna le truc. Genre je touche ma peau, elle est bouillante. Et aussi c'est... Ça y est, on est arrivé au resto. Faut pas avoir peur de manger de la poussière là. On va être bien. Petite pause resto alors. C'est de la betterave, hein, Regardez comme on se régale. avec des pommes de terre. Petit coca frais, betterave, riz. Mais bon. Donc lac d'eau salée là, c'est parti. Elle est trop bonne. Ça fait un petit shooting photo à côté là. Attention les yeux, hein. Ouais, mais pas la tête sous l'eau. Tu flottes? Je crois qu'on peut même pas plonger dans cette eau, tellement c'est salé. Et là, il y a de l'eau douce, mais qui est très très chaude. C'est une source d'eau chaude et elle est bouillante quand on met les pieds dessus. Ouais. C'est vraiment brûlant là. Et ça se déverse dans le lac salé. Alors ça on dirait que c'est un rocher pourri mais c'est un fossile de corail. Dans la taille du truc. Il y a une plage là à l'époque. Il y avait l'océan quoi. Énorme hein. Énorme et sec. Énorme et sec. On repart en direction du volcan. Bah il y a un gars qui est monté dans le coffre. C'est dans le cuistot ou un truc comme Le ça. cuistot qui est derrière. Ah, il a... Là on se croirait vraiment sur une autre planète. C'est de la roche volcanique de partout. Et là on change de route. Ça y est on est arrivé. Alors on a le masque parce qu'il y a vraiment du soufre et tout, c'est pas très agréable. Là il y a notre camp là, je pense que ça doit être ça. Il n'y a rien quoi. Il n'y a que dalle. Le volcan il est là-haut. En fait c'est là, derrière cette petite butée là. On va peut-être monter ce soir ou demain à voir. Voilà. Attends, on dirait c'est la Peut-être on va mourir en fait cette nuit parce que là le soufre c'est abusé. Hein. J'ai les yeux qui pleurent, c'est horrible. La gorge qui gratte, le nez qui pique. On peut pas dormir là-dessus. Enfin, on peut pas dormir là quoi. Bon hier on est arrivé au camp, il y avait de la fumée de partout. Avec le vent en fait ça avait tout ramené au camp.
Franchement, on a un peu du mal à respirer, tout ça. Donc, on a quand même tenté de monter au volcan pour essayer de le voir de nuit. On a vite fait demi-tour. C'était vraiment pas prudent. Donc, après, on est redescendu au camp tranquillement. On s'est posé à l'abri du 4x4 en fait pour pas que le vent il nous rentre dessus. Donc ça va, on était à l'abri avec le masque, honnêtement c'était quand même c'était correct. Après au bout de honnêtement 30 minutes le vent il s'est arrêté, après il a tourné et il y avait plus du tout de gaz, on a pu dormir tranquillement sans masque, sans problème. Et puis voilà, on a bien dormi honnêtement. On était au camp là-bas à la Belle Étoile. Et vraiment, il n'y a rien du tout autour. Rien du tout. Et tu vois, là, on était vraiment au calme, ici, là. Avec les étoiles la nuit. Et juste nous, quoi. Après, on s'est levé à 5 h du matin. Et on est finalement monté au volcan. Donc là, ça va être les images que vous allez voir maintenant. Alors là, on est dans le cratère du volcan. En fait, il y a de la lave qui est... Toute la lave qui est par terre, là, elle date de cette année, de juillet. Et là, on va essayer de monter un peu plus haut, là, pour essayer de voir si on voit pas les cheminées qui soufflent du gaz et possiblement un petit peu de lave aussi. On va voir ça. Pour l'instant, il fait vraiment chaud, là, alors que c'est 5 h du mat. Franchement, il fait genre déjà 35, je pense. La lave est dessous. Avec la lave qui est dessous. Et on peut voir il y a du gaz là-bas, mais nous on n'est pas trop dedans, là ça va encore. Alors, tu mets quand même le masque parce que tu sens que ça te pique un peu la gorge. Mais rien à voir avec hier où là vraiment c'était la tempête de gaz, là ça va, là c'est tranquille. Le paysage c'est magnifique quoi. Donc là il y a le cratère là. Tu vois les petits dômes, les petits cratères. Ah oui, même au bout là-bas là. Au bout derrière nous. Là tu peux voir plein de cratères en fait, et là c'est vraiment un gros où il y a probablement de la lave en bas, mais on va pas trop s'approcher. Tu vois tout le souffle qui sort là. C'est impressionnant. Et derrière, en fait, il y a plein d'autres cratères. En fait, toute cette zone-là, c'est la zone volcanique. Ah, on a entendu l'activité, en fait, le magma qui pousse un peu les roches en dessous. C'était du bruit. On les voit pas, mais on les entend au moins. Donc la plaine ici en fait c'est le Arteale. C'est énorme. Tu vois les montagnes au fond là. C'est toute cette plaine là. Et qui fait encore derrière le gros cratère qui est là. Et donc c'est la plaine volcanique où il y a plein de points chauds en fait. Là-bas au fond tu vois il y a de la fumée qui sort et il y a plein de cheminées en fait. Plein de cheminées où tu as soit de la fumée qui sort, soit d'autres gaz, soit du magma des fois. Et l'année dernière, apparemment, ici, en fait, c'était 30 mètres plus profond. Et tout ça, là, toute cette lave-là qui est là, c'est celle de cette année-là. Donc vraiment, ça a bien pété. Et le rocher sur lequel on est, en fait, c'est
C'était une cheminée, comme il y avait là-bas l'année dernière, qui a craché de la lave et ça a fait une petite montagne, quoi. On va pouvoir s'approcher un peu du cratère. Un par un là, où il y a le guide. Ouais, apparemment tu vois pas le fond, mais ça descend très profond et il y a de la fumée, quoi. I'm scary. We don't see I can see more. Wow. Less. Can't you make it longer? No. That's it? That's it, yeah. Tout ce qu'on voit autour de nous là, c'est des maisons, enfin des anciennes maisons en pierre. Et elles sont juste à côté du volcan. Donc avant, les visiteurs ils venaient jusqu'ici. Ils dormaient ici la nuit, mais là ils ont trouvé que c'était un peu trop dangereux, ce qui est normal, avec le vent, les nuages de soufre qu'il y avait. Donc c'est pour ça on a fait le camp beaucoup plus bas. On voit les voitures tout au fond là-bas. Ouais, c'est genre 30 minutes de marche à peu près. Et au moins on est safe. Hold on, because the smoke is changing direction here again. So we cannot evacuate the people. C'est bien enfumé, hein. Apparemment il y a la fumée qui arrive là, donc on va pas rester trop longtemps. Se font un petit plaisir, ils font tous la course. Alors là on vient de s'arrêter à un endroit où avant c'était recouvert par la mer, donc on est à la recherche des fossiles et il y en a de partout. Comme regardez là, tout ça c'est un gros corail. Voilà, ils ont empilé plusieurs, hein, mais regardez, c'était beau. Là aussi. Ouais, toute cette montagne ici là, c'était. En fait, toute la région, c'était tout recouvert par la mer. Et spécifiquement là où on est, c'est là où il y a le plus de corail, quoi, de fossiles de corail. Donc ici en fait il y avait un océan avant, c'est pour ça qu'il y a tous ces fossiles de corail, de coquillages, de choses comme ça. Et l'océan il s'est retiré. Et là en fait t'as deux plaques qui s'écartent. Et qui va faire re-rentrer la mer Rouge par ici. Donc en fait, il y aura un futur océan ici. Là, on est sur la mer de sel. Ce que vous voyez là, c'est du sel. À perte de vue. C'est impressionnant, hein. Et en fait, les villageois à côté, là où on dort, en fait, ils vivent de ça. Ils vont récupérer le sel ici et ils vont le vendre.
Et il est vraiment très réputé le sel qui vient d'ici. Et là-bas il y a un trou, en fait il y a un trou où tu peux te baigner. On va voir ce qui se passe. Non, non, c'est qu'il n'y a pas de slip. On va la regarder en direct. Bon, Jérém va tenter d'aller dans l'eau salée. Ah mais c'est comme l'autre truc, c'est salé. Tu flottes. On est pas mal là, on est pas mal. Jérém avec ses collègues. L'homme nu du désert. Ah, 2 jours qu'on s'est pas lavé là, ça régale là. Il y a des petites routes partout là. Ah ouais, c'est profond. Ouais, ça fait peur. Mais là, le truc il va s'effondrer en plus, t'as peur hein. Ouais. Non, non, c'est tellement épais. Ah, c'est vrai que c'est épais. En fait, ils ont creusé eux, non? Ouais, je pense. Alors là, on est sur le Dalol, plus communément appelé pour les Européens le Danakil. Comme tu peux voir, il y a des couleurs incroyables. En fait, là, ici, c'est un volcan également, mais qui fait ressortir de l'eau en fait avec des minéraux. Et c'est pour ça, là, je pense que ça c'est du soufre. Il y a des couleurs rouges, il y a des couleurs vertes. C'est un petit peu toutes sortes de minéraux. Et c'est un volcan. C'est un volcan qui est vraiment en plein milieu du lac de sel. Voilà, c'est 6 h du matin, on s'est levé à 4h30 pour y aller. Il fait déjà chaud. Ça tape. Et cet endroit en fait en bas de la montagne où on s'est garé, c'est l'endroit en fait le plus bas de la terre. En fait on est à moins 125 mètres en dessous du niveau de la mer.